Et me revoilà de retour alors. Je dois dire qu'hier, quand j'ai vu les images là de Chine, j'avoue que j'ai beaucoup pensé au moment, à la seconde qui a suivi, au Texas, avec la grosse période de froid qu'ils avaient eue. Donc, entre guillemets, c'était pas du 100% naturel, ok. Et après, dans les semaines qui ont suivi, il me semble, on a aussi, nous, senti, on a eu une période de très grand froid, une semaine de froid, 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 mais c'était en fait la, la suite de, on appelle Weather Warfare. Donc apparemment, officiellement, c'est du naturel ce qui se passe, ce qui se passe en Chine, hein, apparemment. Et ça paraît gros, quoi. Ça paraît, c'est du fort, 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 fort. Et il y a des gens qui disent que normalement, ça devrait le faire. Alors non seulement le barrage dont je vous parlais, des Trois Gorges, mais après il y en aura un autre, je ne me rappelle plus son nom. Et normalement, ils devraient tous les deux céder de cause naturelle. Alors, en ce qui me concerne, j'ai lu le bouquin de Nicolas Nassim Taleb, Black Swan. Ok. Pour moi, c'est pas un Black Swan. Ça sera, il y a des gens qui disent Black Swan, mais lui, ce qu'il dit l'auteur, c'est que quelquefois, il y a des gens qui disent, qui apposent le mot Black Swan sur quelque chose qui n'est pas un Black Swan. Et moi, la manière dont je comprends ce qu'il dit, pour moi, ça peut pas être un Black Swan. Alors, si vous comprenez rien à l'affaire, effectivement, et quand vous allez et vous dites ah, le barrage il est tombé, si jamais il tombe, parce qu'au moment où je vous parle, je sais pas s'il est tombé. Effectivement, vous pourriez penser que c'est un Black Swan, mais dans les faits, c'est pas un Black Swan. Enfin, pour ceux qui suivent toujours, je vous recommande d'aller. De toute façon, cette théorie, vous pouvez la trouver, vous pouvez la retrouver sur votre plateforme préférée. Vous tapez Black Swan, ils vont vous expliquer ce que c'est que le Black Swan. Après, donc hier, je regardais, donc il semblerait qu'aujourd'hui, c'est une journée importante, il devrait se passer quelque chose, je ne sais pas ce qui va se passer. Mis à part le fait que je sais que du côté de l'Arizona, du côté de Maricopa, là, les types qui se sont gérés, qui sont censés gérer les élections pour le comté, doivent apparaître devant le Sénat local, Sénat de l'Arizona. Ce qu'ils ont à dire, ça va être assez intéressant, en sachant que tout le monde sait que les mecs, ils savent tous qu'ils sont dans le poupou, gros poupou. Après, je vous appelais il y a des mois de ça, je vous disais il y avait 200 000 mandats d'arrestation qui avaient été rédigés dans le passé. Et apparemment, je viens d'apprendre qu'apparemment, il en restera encore 100 000. Sur ces mandats, il restera 100 000 personnes à arrêter, en sachant que chaque mandat, chaque mandat, il y a plusieurs personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en gros, les personnes qui démissionnent, en fait, c'est que qui démissionnent ou soudainement elles ont des problèmes de santé, voilà, ou soudainement elles ont la chose, mais bon, c'est pas trop grave, machin. C'est en fait, c'est le coup, c'est sur le coup. Alors, ça se passe aux États-Unis, mais c'est aussi des mandats, des chefs d'accusation à l'international. Donc, ça peut se passer aussi en France, et puis dans d'autres pays aussi, hein. Donc, juste au cas où vous avez du mal, enfin, juste au cas où vous auriez du mal à comprendre, quoi. Donc oui, apparemment la semaine devrait être très très chaude, devrait se passer pas mal de choses, donc moi j'attends de voir. J'attends de voir, mais ce qui est sûr, c'est que c'est la grosse panique. Et apparemment, donc c'est un bras de fer, apparemment, hein. Donc je regardais encore une autre vidéo, la personne expliquait qu'en gros c'est un bras de fer entre les deux parties, en sachant que les poteaux, entre guillemets, ils ont du mal à survivre. Et comme je vous dis, moi, pour moi, c'est les cheffaillons qui sont toujours à la barre, puisque la tête du serpent, elle a été coupée, donc c'est les cheffaillons qui sont toujours à la barre et qui comprennent, parce que, comme je vous dis, rien qu'aux États-Unis, on est sur trahison. Pour certains, c'est pas juste corruption, on est sur trahison. Donc, c'est la peine de mort. Donc, c'est des petites gens, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, des gens qui ont très très peur et qui font tout ce qu'ils peuvent. Donc, ils mentent s'ils peuvent. Dixit, Arizona. Donc ils mentent, ils disent tout et n'importe quoi, en sachant qu'en Arizona, ils ont toutes les preuves irréfutables, ils ont sur toutes les résultats des élections dans les 50 États, les preuves irréfutables sont là, et je crois comprendre donc en possession aussi de l'armée, moi je pense. Ok, vu que l'armée est active, elle est aussi en possession de l'armée. Donc en gros, d'été, il est au courant de tous ces faits. Donc il se permet de faire des annonces et apparemment son site, apparemment ils lui ont bloqué. Donc il se permet de faire ces annonces parce qu'il a les preuves irréfutables. On lui a montré les preuves irréfutables et l'armée maintenant a les preuves, l'armée américaine a les preuves irréfutables. Après, vous ayant dit ça, en France, on n'est pas à part. On est en plein dedans. C'est pareil pour nos élections en France. On a toujours été. Ça fait quelques années maintenant, maintenant que je crois comprendre que on est victime de plus ou moins la même chose. Et c'était pareil aux États-Unis. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours été. Mais jusqu'à présent,
Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a dit, c'est bon, moi je sais et je vais vous arrêter. Ok. Et l'armée, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, les quelques membres de l'armée qui savaient exactement ce qui se passait, ils n'avaient pas assez de soutien, aussi bien militaire que politique, pour pouvoir intervenir. Là, avec DT, ça a tout changé. Donc, ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe dans tous les gouvernements, partout dans le monde, parce que les poteaux, ils ont organisé la chose. Donc, le but, comment ils voulaient soumettre les peuples. Donc, en fait, graduellement, ils avaient placé leurs pions dans tous les gouvernements dans le monde entier. Ok. Et là, maintenant, effectivement, là, bah, les gouvernements, ils sont soit inversés. Alors, le problème, c'est que ce qu'ils n'avaient pas prévu, quelque part, ce que je crois comprendre, c'est que il y aurait un mouvement quelque part populiste. Les gens, ils auraient dit, ah, la casquette, nous, on veut plus de vous. C'est la seule chose qu'ils n'avaient pas prévue. Donc, dans certains cas, ça les a obligés à tricher encore plus. Dixit les États-Unis et aussi la France. Je dis ça, mais je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Ok. Posez-vous des questions, posez-vous des questions. Et donc, comme je le répète, hein, donc il semblerait que les contrats de travail pour les bidons, ils sont, on leur a dit c'est bon, tu termines à telle date. C'est pas la date, mais tu termines à telle date. Et tout le monde répète, tout le monde dit que normalement d'été, il doit revenir au premier plan par au mois d'août. Donc j'en attends de voir. Mais comme je vous dis, les élections, on risque alors. Moi, je sais pas. Alors, apparemment, il faut quelque chose de. Disons que le verre d'eau est rempli, il faut une goutte d'eau, mais on ne sait pas ce que sera la goutte d'eau. Moi, personnellement, je ne sais pas. Personne ne semble savoir ce qu'est la goutte d'eau, mis à part les personnes, je dirais, le petit nombre de personnes qui ont mis le plan en place et qui savent ce qu'il faut faire. Alors, est-ce que ça sera ce qui se passe en Chine? Est-ce que ça sera bidon? Est-ce que ça sera les élections? Personne ne sait. Mais apparemment, la goutte d'eau, elle devrait tomber pour faire dépasser, pour faire, comment on dit encore? Ouais, pour faire couler le verre d'eau, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Déborder le verre d'eau. C'est ça le problème quand vous êtes sur deux langues tout le temps, quelquefois. Moment de fatigue. Ok, ok. Donc je venais juste regarder un truc. Voilà. Tout depuis ce matin, je regarde, j'écoute en langue anglaise. Donc après, quand je viens vous parler, quelquefois c'est un petit peu. Donc voilà où on en est. Donc voilà. Et donc il y a toujours des militaires à Washington. Et apparemment, là, maintenant, on les voit. On les voit. Il y a quelques semaines de ça, on les voyait presque plus. Mais là, ils réapparaissent. Là, ils réapparaissent. Ok. Donc, il y avait 200 000 actes d'accusation, là, ok, qui avaient été rédigés. Donc, apparemment, la moitié, quoi. Comme je dis, sous le soleil des Cuba, apparemment, ils affichent complet. À Alaska, ils affichent complet. Puis les autres, là, il y en a, alors, apparemment, il y en a une dans l'Atlantique, il y en a un du côté des pays francs en Scandinavie, là. Il y en a une, on ne sait pas. Et moi, j'aurais tendance à penser que ce qui est dans l'Atlantique et puis la Scandinavie, c'est pour l'Europe. Parce que, effectivement, le sang bleu, normalement, ils sont plus là. Ils sont plus de ce monde. C'est pour ceux qui comprennent toujours.